De nos jours, on a tendance à se focaliser sur l'innovation comme solution à de multiples problèmes. La crise économique, il faut innover, le changement climatique, il faut innover, la crise environnementale en général, il faut innover. L'innovation, ça devient vraiment une panacée universelle. Ça repose sur l'idée qu'on vit une époque d'innovation absolument extraordinaire. Il y a des bons arguments pour ça. La révolution numérique, c'est effectivement une transformation extrêmement importante. En même temps, historiquement, on peut se dire que la fin du 19e siècle, l'électricité, au début du 20e, l'avion, le télégraphe, puis le téléphone, etc. C'est des révolutions technologiques qui sont aussi extrêmement importantes. Un monde sans électricité, c'est vraiment un monde très très différent du monde du 20e siècle, hein, et qu'il y a eu des moments par le passé aussi de très intense innovation. L'autre point important sur l'innovation à bien avoir en tête, c'est que les historiens aussi ont tendance à se focaliser sur l'innovation, en pensant que l'innovation opère des basculements de systèmes technologiques à un autre. Ce que les historiens montrent, c'est que en fait, l'innovation et le monde technologique en général, il faut les penser plutôt comme des strates qui s'additionnent. On ne passe pas d'un système technologique à un autre, mais à des strates technologiques successives en fait, qui s'additionnent. On ne passe pas d'une phase à une autre, mais à des empilements technologiques. Ce qui permet de relativiser la prétention de l'innovation à résoudre tous les problèmes, en fait. Parce que même si on va faire des énergies renouvelables, etc., des innovations dans ce domaine-là, a priori, ça ne va pas remplacer soudainement un système énergétique, ça va plutôt s'additionner, de manière encore très faible actuellement, à un système énergétique ancien qui est extrêmement dominant, extrêmement lourd, qui a une très très forte inertie. D'autre part, l'histoire de l'innovation, ou notre imaginaire de l'innovation, a tendance à insister sur la dimension technologique des choix. En fait, les choix énergétiques, par exemple, ils sont essentiellement économiques. Par exemple, à partir du moment où les Américains sont mis à produire du gaz de schiste, le charbon qu'ils produisent a perdu énormément de leur valeur et ça a commencé à avoir le coût de l'importer en Europe pour le brûler dans des centrales à charbon en Europe. Ce qui fait qu'entre 2011 et 2012, on a une explosion en Europe, et en France aussi, hein, de l'électricité produite par le charbon. Ça veut dire par exemple que notre idée de succession de systèmes énergétiques, on passerait donc du charbon au pétrole, etc., ça ne marche pas du tout. Le charbon, c'est l'énergie sans doute du futur si on continue cette trajectoire-là. Voilà, donc c'est une vision... cette vision de l'histoire des techniques permet de relativiser, à mon avis, notre obsession sur l'innovation actuellement.